Yo les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez bien commencé votre semaine de travail et que vos amis, vos proches se portent très bien parce que après tout c'est la santé avant tout. Donc j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, première vidéo pronostic sur la chaîne parce que quand même demain c'est la Ligue des Champions. Donc je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo, mais je vais analyser un peu les matchs, voir un peu quelques détails qui vont se jouer en faveur de quelques équipes. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première affiche. Arsenal contre le Real Madrid. Vraiment, cette rencontre, j'ai du mal à analyser parce que de l'autre côté, il y a une équipe d'Arsenal qui est très régulière. Il y a l'équipe d'Arsenal qui est très régulière. Et aussi, ils ont une très bonne défense. Malheureusement pour eux, ils ont perdu Gabriel. Je trouve ça quand même dommage parce que ils arrivent quand même à un moment clé de la saison parce que le championnat, je pense que Liverpool a déjà plié ça. Donc, Arsenal qui est une équipe très régulière, je vois bien, ils jouent bien. Comme un peu, c'est que c'est un peu le style de Dortmund. C'est une équipe qui défend en bloc et qui attaque en bloc. Donc, je pense que cette équipe a vraiment les armes pour embêter ce Real Madrid. Mais par contre, on connaît ce Real Madrid, même si en ces derniers temps, c'est pas trop ça. Je pense que c'est leur compétition. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est leur compétition. Même si tu arrives à dominer le Real Madrid, tu ne les tues pas mentalement. C'est que tu peux les bousculer, les dominer. Mais quand tu ne les tues pas, c'est que tu les donnes l'espoir de revenir. Et on a vu ça plusieurs fois pendant de nombreuses saisons. Et je pense que ça va se jouer encore sur le mental et à l'expérience. Parce que cette équipe a vraiment l'expérience de cette compétition. Donc ce match, je pense que ce match ne serait pas très ouvert. Mais je vois quand même Arsenal dominer. Mais je ne vois pas Arsenal s'imposer non plus. Ça serait très compliqué. Peut-être que je vais me tromper, mais c'est un match que j'ai du mal à donner une pronostic. Mais je vais quand même essayer. Je vois un match nul, 1-1 ou bien 2-2. Mais je pense que les deux équipes vont marquer, quoi qu'en soit, ce qui va se passer. Donc, c'était mon avis sur ce match. Parce que vous connaissez les Galactiques. Il y a Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Quelqu'un va marquer. On sait tout comment ça se passe. On passe sur le deuxième affiche de ce mardi. Bayern Inter Milan. Ce match aussi, c'est très compliqué à analyser parce que de l'autre côté aussi, sur le Bayern, il y a les blessures. Musiala, Alphonso Davies. Donc, c'est quand même deux éléments très importants pour le Bayern. Sans oublier que avec ces deux blessures, le Bayern peut avoir beaucoup de mal au milieu du terrain. Malgré qu'il y a Kimmich qui est le métronome de ce terrain, c'est la pièce maîtresse. Et de l'autre côté, vous avez une équipe de l'Inter Milan qui a pris un seul but depuis le début de cette compétition. Et c'est quelque chose de très ridicule, mais c'est très sérieux de notre part. Cette équipe de Milan qui défend très bien, c'est presque l'Atlético Madrid au carré quoi. Ils savent comment te faire sortir de ton match. Ils vont te faire jouer dans tous les sens. C'est une équipe très chiante à jouer. Je pense que ce match aussi, je vois mal le Bayern l'emporter. Même s'ils sont à domicile, je ne suis pas trop serein. Vraiment, c'est un match très compliqué. Je pense que minimum
si quelqu'un doit gagner, c'est pas un but d'écart, 1-0 ou bien un match nul, 1-1 ou bien 1-0-0, parce que je pense que cette équipe d'Inter va essayer de gagner le bus et jouer en contre. Donc, je vois un match 1-0, peut-être pour le Bayern, pour l'Inter, mais je me base surtout sur un match nul. 1-1, je pense que c'est possible. Maintenant, le Barça contre le Dortmund. Barça-Dortmund, c'est un match qui sera très ouvert. On a vu ça en phase de poule. C'est un match très ouvert. Il y a beaucoup de buts. Il y a 5 buts dans le match. Je pense qu'à la mi-temps, il y avait 0-0. Si je me rappelle bien. Et en deuxième mi-temps, il y avait eu 5 buts. Donc je pense que c'est un match qui sera très très ouvert. Et de l'autre côté, on a une équipe de Dortmund qui vient en force, en position de force, parce qu'ils ont quand même gagné 4-1 le week-end. Et le Barça qui s'est fait accrocher contre le Betis, c'est pas quand même scandaleux ou bien quelque chose de gaspillage, parce que quand même le Barça a enchaîné. Le Barça a enchaîné beaucoup de matchs ces derniers temps. Je pense qu'ils ont joué 4 matchs en 10 matchs, non? En 10 jours. Donc, il y a beaucoup de fatigue. On a ressenti ça, surtout en deuxième mi-temps contre le Betis. Donc, on a une équipe de Dortmund qui vient en force et qui a encore changé de coach. C'est pas forcément le Dortmund que le Barça a joué en phase de poule, mais je vois qu'ils ont aussi les armes pour embêter sur le Barça. Donc, ça c'est un match très ouvert. Je vois peut-être le Barça remporter, malheureusement. Bon, c'est mon pronostic. Après, je peux me tromper, mais avec ce que le Barça nous a montré dans les grands rendez-vous, il répond présent. Donc, je vois le Barça remporter 3-1 ou bien 3-2, quelque chose comme ça, mais il y aura quand même 2 buts. Ça, c'est un match très ouvert et agréable à regarder. Donc, voilà ce match. Je vois le Barça remporter 3-1 ou bien 3-2, comme ça, quelque chose de 4-2. Donc, le Barça est parti pour remporter ce match tranquillement si ils nous ont habitués à regarder s'ils sont vraiment performants. Donc, on passe maintenant à l'affiche qui va un peu surprendre tout le monde. Le Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Alors là, moi, je vois un match très fermé. Même si le Paris Saint-Germain aura la possession la plupart du match, je pense que Aston Villa a carrément les armes pour embêter ce Paris Saint-Germain. Parce qu'ils ont actuellement le meilleur gardien. Et Emiliano Martinez, si ce n'est le top 3 minimum. Donc, ils ont un meilleur gardien et ils ont aussi une bonne défense. Je trouve qu'ils sont sur une série de 7 victoires consécutives. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Ils ont battu Nottingham qui est 3e de la première ligue. Donc, c'est quand même quelque chose qui montre que ce rencontre sera un peu poussif. Et je trouve que ça serait un peu ennuyé dans le cas où le Paris Saint-Germain aura la possession, essaiera de jouer avec son style de jeu, mais un Aston Villa qui va bloquer le bus, surtout au milieu de terrain. Je pense que ça va se jouer là, même si le Paris Saint-Germain est largement favori au milieu de terrain. Aston Villa a quand même quelques éléments qui peuvent faire bousculer ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et attention, beaucoup à l'attaque de Paris de l'Aston Villa. Attention à Marcos Asensio, la loi du football. Je sens qu'il va marquer contre le Paris Saint-Germain, c'est sûr quoi. Et il y a aussi Rashford qui est là, donc c'est quand même une équipe d'Aston Villa qui va essayer de faire quelque chose. Et c'est l'équipe piège dans tout le reste des équipes, que ce soit le Bayern, le Real, le Paris Saint-Germain et autres.
Je pense que Aston Villa est l'équipe piège que tout le monde est en train de sous-estimer et qui va peut-être surprendre tout le monde. Donc cette rencontre aussi, j'ai du mal à donner un pronostic, mais le Paris Saint-Germain est parti très favori. Le côté à 1,50, 1,35 je pense, ou bien 1,32 sur quelques bookmakers. Donc le Paris Saint-Germain est parti très favori. Et je pense qu'ils vont peut-être gagner sur un petit score 1-0 bien 1-2-1. Mais je vois mal le Paris Saint-Germain mettre 3 buts à Aston Villa. Ça va être très compliqué. Donc, voilà mes pronostics. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires. Donnez-moi vos avis sur chaque rencontre. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo si vous avez kiffé, évidemment. Et abonnez-vous, partagez la chaîne. Et on se retrouve après les matchs. Et on va faire un récapitulatif. On va faire le tour de chaque match. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour d'autres analyses. Parce que les bonnes choses ont commencé. On est rentré dans les derniers carrés. Vraiment, c'est très agréable. Les affiches sont bel et bien là. Et on va en profiter. Portez-vous bien. Et on se retrouve plus tard. Peace.